Essentiellement par avion ou depuis la mer. Objectif de Moscou, déloger les militaires ukrainiens du régiment Azov retranchés dans les galeries souterraines de cette vaste Assyrie où se sont réfugiés également de nombreux civils. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse la Russie d'entraver les opérations d'évacuation qui ont débuté le week-end dernier. Nous continuons, dit-il, à faire un certain nombre de propositions pour évacuer la population. Quand la Russie ne nous a pas bloqués, nous avons évacué beaucoup de personnes de Mariupol. Tout dépend de la partie russe. Vous voyez que même l'ONU s'implique, mais c'est toujours pas compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de confiance dans la Fédération de Russie. À Kiev, des proches des militaires ukrainiens retranchés dans l'usine Azovstal se sont rassemblés pour demander l'aide de la communauté internationale. Sauvons les héros de Mariupol, pouvait-on lire notamment sur les pancartes. Par ailleurs, le président français a eu un entretien téléphonique de plus de 2 heures ce mardi avec Vladimir Poutine. Emmanuel Macron a demandé à son homologue russe de permettre la poursuite des évacuations en coordination avec les acteurs humanitaires et en laissant le choix aux évacués de leur destination. Les deux dirigeants ne se sont plus rencontrés physiquement depuis le 7 février. C'était avant le début de la guerre en Ukraine. Un nouveau convoi de civils évacués de Mariupol est arrivé ce mardi dans la ville refuge de Zaporijia. 101 personnes selon l'ONU, la plupart se cachaient depuis des semaines dans les sous-sols gigantesques complexes où sont retranchés les derniers soldats ukrainiens. Chaque jour, ces civils rescapés apportent de nouveaux témoignages sur l'enfer de Mariupol. Ils ont commencé à nous bombarder de part et d'autre, dit cette femme, et nous nous sommes retrouvés au milieu. C'était comme ça tous les jours, toutes les nuits, sans interruption. La ville est complètement brûlée, complètement détruite par les bombardements. Pourquoi y a-t-il cette guerre? Qui a besoin de cette guerre? Mes voisins sont morts, des gens avec qui j'ai grandi. Vous comprenez à quel point c'est... Les enfants sont morts, les cadavres sont éparpillés dans les rues, les rescapés sont aussi pris en charge. Une assistance alimentaire. D'ailleurs, la plupart sont traumatisés, malades et blessés. Certains présentent des blessures, des plats agonis, des docteurs, d'autres ont des maladies comme des infections virales, des cas rescapés en dépression par balle. Depuis le début de cette guerre, 20 000 personnes ont atterri à Mariupol selon Kiev, des chiffres difficiles à vérifier. Des images témoignent de la violence des bombardements, notamment sur les évacuations. L'Union européenne doit se mettre en œuvre pour que les projets puissent répondre aux défis actuels et à venir. Les propos sont faits par le Premier ministre italien qui s'exprime avec le gouvernement européen. D'envisager de faire traiter pour permettre au projet commun de disposer des armes politiques afin de peser sur la scène internationale. Si cela nécessite une ouverture mondiale et une révision des traités, il faut l'embrasser avec courage et confiance. Les dirigeants transatlantiques ciblent en particulier le principe de l'unanimité. Le 27 doivent tous s'entendre par exemple en matière de politique internationale, une règle qui retarde souvent la prise de décision éloignée de l'Union. Traditionnellement, ce processus qui a ralenti la mise en place d'un 6e plan de sanctions contre la Russie et ses exportations de pétrole. Dans un groupe de Viktor Orban, il n'y avait pas d'une sanction assez radicale dans le Premier ministre italien qui faisait absolument. Nous avons soutenu les sanctions prises par l'Europe contre la Russie, même celles concernant le secteur énergétique, et nous continuerons à le faire avec la même conviction aujourd'hui. Mais nous devons y mettre au travail. Il
n'est pas suffisant de soutenir les sanctions, nous devons travailler rapidement sur le coup de cœur de défense. Nous agissons et nous continuerons à le faire. Dal gas russo, noi l'abbiamo fatto, lo continueremo a fare. Certains eurodéputés estiment en effet que l'Union serait plus efficace si l'unanimité n'était plus requise entre les États membres. The situation that we're seeing now, La situation que nous observons actuellement nous montre à la fois que nous pouvons parvenir à l'unanimité contre une menace étrangère, mais dans le même temps, cette unité est très fragile. and depending on someone like Orban, Et dépendre d'une personne comme Viktor Orban, qui est un allié de la Russie, qui n'est pas d'accord avec toutes les mesures et avec qui nous avons des problèmes, comme des problèmes démocratiques, like democracy, cela met en effet l'Union européenne dans une situation très difficile et que nous pourrons surmonter seulement si nous nous débarrassons de la règle de l'unanimité. overcome it if we get rid of this immunity. La dernière réforme en profondeur de l'Union européenne remonte à 2007 avec la signature du traité de Lisbonne. La Commission européenne lance l'espace européen des données de santé. Le dispositif doit permettre de faire un pas de plus vers des politiques communes de suivi médical. L'institution va faciliter à partir de 2025 l'accès aux données pour les patients, les médecins et les chercheurs afin d'améliorer la précision du diagnostic et de réduire les coûts liés à la multiplication des examens médicaux. Et les données de santé sont le sang qui coule dans les veines de nos systèmes de santé. in our healthcare systems. And our Notre proposition d'un espace européen des données de santé est la première de ce genre dans le monde. C'est une pierre angulaire de notre transformation numérique et une vraie révolution dans l'histoire médicale européenne. European medical history. La généralisation d'ordonnances électroniques permettra de réduire les coûts en diminuant les erreurs dans la remise de médicaments. Les prescriptions papier restent encore la norme dans de nombreux États membres, mais ce projet n'est qu'au début de son parcours institutionnel. Les associations de citoyens et de consommateurs connaissent les risques liés à un tel dispositif, mais aussi ses bénéfices. Les usagers de santé sont très enclins à partager leurs données de santé et pas n'importe comment. Et donc c'est vrai qu'en ce moment c'est ce cas, c'est comment cet espace européen de la santé peut créer un espace de confiance dans lequel on pourrait partager les données de santé pour le plus grand nombre, mais aussi vraiment une attente forte de la part des citoyens. Et donc c'est comment cet espace peut y contribuer, que ce soit sur des questions de sécurité, sur des questions de redistribution de la valeur de ces données, ce genre de choses. Cet accès immédiat, gratuit et simplifié facilitera aussi le partage de données entre professionnels de santé. 84 journalistes ont perdu la vie entre 2012 et 2021 par la clinique appellation. De notre service, c'est notre parisien et Constantine. Nous devons continuer à nous battre parce que nous savons que la Cour suprême est influencée par le gouvernement. Donc nous devons sortir pour dire que le renversement de la réalité culturelle est une bonne chose. Nous luttons également dans les classements. Dans ces médias, une campagne de propagande, une menace à la liberté de la presse. Aujourd'hui, on va parler de l'Union européenne et de ses possibles embarrassés de la guerre sur le coup de la guerre de la Commission européenne a des propositions comme la Chine et pays. Concrètement, quelles sont ces propositions qui sont sur la table? Dans notre discussion, il s'agirait d'un arrêt des achats de pétrole en provenance de Russie, mais pas immédiatement, de manière progressive, a priori sur une période de 6 à 8 mois. Autrement dit, les pays de l'Union européenne auraient jusqu'à fin 2022 pour mettre en place cet embargo qui pourrait des alternatives d'autres vendeurs pour assurer leur livraison. Et enfin, dernier élément important,
2 États membres seraient exemptés de cette nouvelle mesure. Il s'agit de la Hongrie et de la Slovaquie. Pourquoi? Parce qu'ils sont extrêmement dépendants du pétrole russe. Ces 2 pays auraient donc un délai supplémentaire pour appliquer l'embargo, a priori à partir de 2024. En tout cas, ce qu'on peut dire d'un point de vue financier, c'est que si elles sont adoptées, ces nouvelles mesures ne seront pas sans conséquence sur Moscou, car ces ventes de pétrole et de produits pétroliers permettent de gagner beaucoup d'argent, à moins de 80 milliards de dollars en année. Ça, c'est ce qui est envisagé pour le pétrole. Qu'en est-il du gaz? Alors là, c'est... a été inauguré aujourd'hui. En Grèce, au large d'Alexandroupolis, au nord-est du pays. C'est là que le gaz en provenance des États-Unis ou du Qatar, par exemple, sera confectionné et qu'il sera ensuite transformé. Parce que pour être livré plus facilement, c'est d'ailleurs tout l'intérêt du GNL, il est liquéfié. Il faut donc ensuite lui redonner sa forme initiale, autrement dit, le regazéifier. Le président du Conseil européen, Charles Michel, était sur place avec lui. C'est un investissement. Pour la Grèce, la Bulgarie, la Macédoine du Nord, la Serbie et d'autres pays de la région. Et c'est très important. Dans le moment, le Royaume-Uni promet d'augmenter son aide militaire à l'Ukraine. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre Boris Johnson. Il a annoncé le déblocage de 300 millions de livres supplémentaires, environ 355 millions d'euros. Cet argent devrait servir à livrer des radars, des drones et des appareils de vision nocturne et vient s'ajouter aux autres enveloppes déjà versées à l'Ukraine par le Royaume-Uni, mais pas seulement, puisque les États sont désormais nombreux à fournir un soutien militaire. Alors, quel montant ça représente et quel est le pays le plus généreux? Élément de réponse avec Elliot Salmon. Une aide timide et discrète au début qui est en train de se transformer en soutien de plus